Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Booba, de Marc Blatta et de Nadé. Vous devez certainement tous les connaître. Nadé et Marc, ce sont deux influenceurs et Booba, c'est un rappeur. Comme vous le savez, Marc et Booba se détestent depuis qu'ils se sont rencontrés à Dubaï. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf est très en colère et il a décidé de tout balancer sur la tromperie de Nadé envers Marc. En effet, selon lui, rien ne va dans ce couple parce qu'il possède des preuves qui prouvent que Nadé a bel et bien été infidèle avec son mari. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Booba et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Elle a quand même dit, ce qui est fort, j'ai gardé les enfants. Alors je vous explique quelque chose. Quand je suis arrivée avec Maya, et c'est bien parce qu'elle a posté la vidéo où on allait au zoo, on était toutes les deux dans la voiture. Parce que mes enfants étaient déjà au zoo en fait. Ils avaient fait l'activité en amont. Et on est allés, on a rejoint. Mais mes enfants ne se conduisent pas, ils sont pas majeurs, c'est des petits-enfants. Et du coup, mes enfants étaient avec mes nannies. Donc, si toutefois je devais les faire garder par quelqu'un, je les ferais pas garder par une prostituée. Je les ai fait garder par mes nannies. Donc, quoi qu'il, jamais de ta vie, je t'aurais laissé garder mes enfants. Donc, si tes enfants étaient déjà au zoo avec les nannies et que tu les as rejoints avec Maya, tu dis que jamais tu aurais laissé tes enfants être gardés par une prostituée. Voulant dire que Maya est une prostituée. Mais si c'est une prostituée, pourquoi tu vas avec une prostituée au zoo? Parce que vous rigoliez bien sur le snap. Et pourquoi tu laisses des prostituées traîner autour de tes enfants? Avec tes sourcils épilés, ton faux nez, ton filtre, ton mari éclaté. Astaghfirullah. Et pourquoi tu emmènes tes enfants au zoo le soir? C'est fermé le soir. C'est un zoo privé. Ça veut dire que même la journée, il n'y a personne. Donc tu peux pas jouer la carte exclusivité. Tu es allé te faire tamponner. Donc si on reprend tes dires, tu es allé le soir au zoo accompagné d'une prostituée pour rejoindre tes enfants. Madame, vous êtes coupable. Et un dernier truc, désolé Maëva, je t'aime bien, mais bon, vu que tu traînes avec des cafards, t'es pas loin du cafard aussi. Ouais, la Maëva, elle est éclatée, frérot. Je crois que t'as pas saisi, t'as pas regardé mes clips, elle a quoi Maëva, wesh? Qu'est-ce qu'elle a, wesh? Elle a des grands yeux, des jambes toutes maigres, un gros cul. Elle est éclatée, elle était dans la voiture pour que Marc il la ramène. J'ai dit non. Voilà, il y a la vidéo. Je vais pas la reposter, je l'ai posté plein de fois. On a dit non. Même ton mari, il a dit elle est rentrée chez son mec ou je ne sais où. Elle était foncée, morte, raide. Même si j'ai voulu la taper, il n'y avait rien à en tirer, frérot. Juste du vomi dans les toilettes. Allez, tchuss. Elle veut que je la dépose, mon ref. Oui, la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que j'allais vous faire une petite story concernant l'altercation qu'il y a eu entre Mathieu Delormeau et Gilles Verdès. Concernant le sujet du joueur de foot qui n'a pas voulu porter le maillot LGBT pour défendre les violences faites aux homosexuels. En fait, il y a un truc qui m'a choqué, la famille. Je vous dis la vérité, c'est pour ça que je suis obligé de parler, ça me démange. Mathieu, arrête de sortir ta carte d'homophobie à chaque fois, frère. Déjà, t'avais déjà mis... Déjà, je sais même pas qu'est-ce que tu fais encore là. À la base, t'avais déjà mis carrément Cyril dans la sauce. Tu t'étais désassocié de lui. Tu t'étais désolidarisé de lui en mode oui, c'est inadmissible, nanani, nanana, etc. Tu l'avais déjà mis une fois dans la sauce. En mode truc, machin, alors que c'est lui qui te donne à manger, machin, etc. Là, tu reviens. T'insultes les gens. T'es chroniqueur, dois-je te rappeler ton métier? T'es chroniqueur, t'es là pour donner un avis et débattre. T'es pas là pour insulter tes collègues de travail. D'autant plus qu'il a au moins 10 ans de plus que toi, Gilles. Frérot,
Calme-toi à un moment donné. Faut que tu aies un respect. Si t'as pas d'éducation, frérot, faut plus faire ce travail. Bref, on va pas s'éloigner du sujet, on va parler du sujet. Il était là à dire sur le plateau, mais non, moi je vous dis que c'est parce que c'est un délit, c'est pas de la politique, c'est un délit. Ok, on va rester dans le délire de délit. C'est un délit, ça a demandé de porter un maillot. Mais moi je vais le dire parce que personne ne l'a dit autour de la table. Ce qui pose problème, c'est le drapeau LGBT où il y a des gens qui ne sont pas de cette... Ils sont pas de cette branche, ils sont pas de cette tendance. Le drapeau LGBT, quand il y a des manifestations homosexuelles, c'est le drapeau que vous brandissez haut et fier pour vous revendiquer. C'est ce qui vous représente un drapeau, c'est ce qui représente un pays, c'est ce qui représente... T'as capté, ça a une signification un drapeau. Les couleurs du drapeau LGBT, c'est l'arc-en-ciel, machin. Tout le monde le sait. Même à Paris, les passages piétons LGBT, on reconnaît, frérot. Et personne s'est dit à un moment, mais j'ai pas envie de porter ça. J'ai pas envie de porter ce drapeau-là. Parce que je suis pas gay déjà de 1 et ça va pas avec mon éthique. Je suis musulman, ça vient, ça me dit mets un truc avec des couleurs du drapeau gay. Peu importe la raison pour laquelle tu vas me demander de le porter, je vais te dire non. Dans ce cas-là, moi ce que je vais faire, c'est que si vous n'êtes pas islamophobe autour de la table, moi ce que je vous invite à faire, c'est pour combattre l'islamophobie en France, bah, vous allez tous mettre un voile et vous allez tous, toutes les chroniqueuses, vous mettez un voile et tous les chroniqueurs, vous mettez un camis. Comme ça, vous nous prouvez aussi que vous n'êtes pas islamophobe. Ça veut dire c'est tout et n'importe quoi ce que vous dites. Le mec, il vient, il y a un drapeau qui vous représente, il n'a pas envie de le porter. C'est le maillot, c'est le truc de la couleur. Moi, je vous le dis, j'en suis persuadé à 1 million %. Par contre, s'il y avait écrit très distinctement un maillot noir avec écrit en gros non aux violences faites aux homosexuels, il l'aurait porté. C'est un message. Mais là, c'est bien plus qu'un message. C'est une cause, c'est plein de trucs, etc. Frérot, à chaque fois, tu nous l'as fait celle-là. Dès que ça parle d'homosexualité, etc., tu sors ta carte, on dirait, tu as sorti un joker de ta poche et tu es prêt à terminer tout le monde. Même Cyril, tu quittes le plateau, tu fais le fanfaron. Après, le lendemain, tu viens pas sur le plateau. T'es chroniqueur ou Et ce que j'ai bien aimé, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Cyril, c'est qu'il a été solide. Il n'est pas tombé dans ton petit piège de « Ah non, mais c'est vrai, il a raison. » Non, non, frérot. Il a apporté son soutien à Gilles qui a 100% raison, qui t'a absolument pas manqué de respect au départ que toi, quand tu lui manques de respect en lui disant que c'est... Bon, tu l'as insulté de tous les noms, etc. T'as dit que c'était un homophobe. C'est normal, au bout d'un moment, le mec, il se défend, il te dit « Ouais, t'es un cisrat, toi aussi. » D'ailleurs, très belle tentative de Géraldine Maillet de faire un gros centre dans l'axe à Mathieu Delormeau en disant « Ouais, mais Cyril, tu sais, il n'a pas voulu venir en Israël la dernière fois. » Pourquoi tu dis... C'est quoi le rapport? Même lui, il t'a dit, pourtant, c'est chez lui, t'as capté, il aurait pu dire « Ah bon? Non, non, il s'en fout de ta... C'est quoi cette intervention très louche? Ça vient, ça dit, on parle d'un truc qui n'a rien à voir. Toi, tu viens, tu dis « Au fait, il n'a pas voulu porter le maillot, mais il n'a pas aussi voulu aller à Tel Aviv. » C'est quoi le... Tu veux nous dire quoi par là? Tu veux nous dire qu'il est antisémite? C'est ça que tu veux nous dire? C'est ça que tu as envie de nous dire? Pourquoi il n'est pas allé? C'est louche. Vas-y, on va le traiter de tous les noms, etc. Vous l'avez lynché, vous l'avez laminé. Le mec, il n'a jamais rien fait. Il a juste pas porté un maillot. En fait, vous, j'ai compris. Vous voulez faire des gens, c'est soit tu es avec nous, soit on va te faire. Ça veut dire que en France, pour votre mentalité, vous êtes deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes des cas isolés. Sur le plateau, vous étiez deux à avoir des idées très bizarres. Quand je dis très bizarre, je dis que Mathieu, qui de base est un chroniqueur, un bon chroniqueur, ça c'est pas mon travail, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas quand je regarde, il fait son taf de base. Mais dès que ça aborde certains sujets, il est très louche. Notamment la vidéo qui a circulé où il dit ouais, j'ai regardé un film érotique homosexuel avec mon neveu de 7 ans. T'as pété les plombs, quoi. On t'a viré. Normalement, déjà, toi, tu fais même plus de télé, toi, déjà. Pour des propos comme ça, tu fais même plus de télé à vie. Pour un truc comme ça, normalement, tous les chroniqueurs, ils se lèvent et ils quittent le plateau comme t'as fait. C'est inadmissible. Je veux pas être assis à côté d'un mec comme ça. Normalement, si vous êtes vraiment des gens bien. Parce que là, apparemment, vous êtes des gens archi bien, vous défendez les causes. Donc, la cause des enfants qui se font regarder des films par leurs oncles, etc. Personne dit rien, c'est chelou. C'est normal, ça rigole. Ouais, y a rien. Ouais, voilà. Par contre, quand c'est un mec qui n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, t'es gay, donc il faut absolument que tu dises que les gens sont tous homophobes s'ils veulent pas porter le drapeau. Je te l'ai dit, bah si t'es pas islamophobe, mets un camis. Bientôt, ça va dire quoi? Bah si t'es pas homophobe,
homophobe, faut que on va faire une opération, que vous embrassez tous un autre mec et tout pour nous prouver que vous n'êtes pas homophobe. Eh, calmez-vous, calmez-vous, on a le droit de pas être dans votre délire. Maintenant, tout le monde vous a rien dit, faites votre vie. Pourquoi vous venez dire, ouais, il faut que tu fasses? De toutes les façons, on a bien remarqué, hein, frérot, dès qu'il y a un sujet comme ça, tu vas vite dans l'insulte, tu vas vite dans les trucs, etc. Maintenant, bon, de toutes les façons, sanction, pas sanction, que j'en ai à faire, de toute façon, ça va pas m'empêcher de regarder, c'est pas le problème. Mais juste ce qui me fait plaisir, c'est que j'aimerais bien que tu te manges une grosse mise à l'amende. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.